wow, encore raté. J'étais à ça de récupérer le trésor perdu des Incas. Salut la vadrouille. Imaginez, vous pourriez détenir entre vos mains un trésor dont la richesse incommensurable vous mettrait à l'abri du besoin pour des générations et vous permettrait de réaliser tous vos rêves les plus fous. Et si je vous disais que j'étais à 2 doigts de mettre la main dessus? Disparu depuis maintenant 5 siècles, la légende raconte que le trésor s'accompagnerait d'une terrible malédiction, si dangereuse que l'on raconte qu'elle pourrait être à l'origine de la mort de bien des aventuriers. La vadrouille, je vais vous raconter la légende de la malédiction du trésor d'Atahualpa. C'est au cœur de la jungle équatoriale que serait caché depuis le XVIe siècle le trésor du dernier empereur Inca, Atahualpa. Il va sans dire que bien des aventuriers se sont lancés à sa recherche, mais en vain, du moins pour ceux qui ont réussi à s'en sortir vivants. Car une étrange malédiction semble peser sur les archéologues et chasseurs de trésors qui ont approché d'un peu trop près la dernière demeure d'Atahualpa. Des disparitions inquiétantes, des expéditions tragiques, des morts inexplicables. Autant dire que la liste est longue. Mais quelle est l'origine de cette mystérieuse malédiction? L'histoire nous emmène en 1527, alors qu'une épidémie de variole ravage la cordillère des Andes. Le peuple inca est sévèrement touché par la maladie. Huayna Capac, l'empereur de l'époque, est lui-même infecté. La contamination lui est fatale. Son héritier annoncé, lui-même emporté par la maladie, fait de la succession une lourde épreuve, qui oppose les 2 frères restants, Huáscar et Atahualpa, lesquels se disputent le trône sans relâche. Cependant, l'un des 2 semble avoir l'avantage sur l'autre. En effet, Huáscar est né de l'union entre Capac et une jeune princesse, faisant de lui l'héritier légitime du royaume. Atahualpa, laissé sur le carreau, a du mal à digérer l'amertume de la défaite. Rapidement, il mène plusieurs assauts sanglants contre son frère, jusqu'à parvenir un jour à le capturer et prendre sa place sur le trône. Pendant ce temps, sur l'île de Puna, à quelques kilomètres de là, les Espagnols observent en silence la guerre civile inca. Le conquistador à la tête du régiment, Francisco Pizarro González, prépare une nouvelle tentative de conquête du Pérou, ces 2 premiers essais ayant été un échec. La lutte fratricide qui se mène à ce moment pourrait bien pencher en leur faveur. C'est ainsi que des émissaires sont envoyés à la rencontre d'Atahualpa. Contre toute attente, Atahualpa accepte de les recevoir. Il faut dire qu'une prophétie lui avait été annoncée, disant que des hommes appelés les dieux barbus garantiraient son salut. Or, ces derniers ne semblent pas porter de bonnes intentions à son égard. De fait, le conquistador espagnol, exaspéré par la lenteur de l'avancement de ses troupes, manifeste ses premiers signes d'agacement. Ainsi, le 16 novembre 1532, alors que leur rencontre devait se faire sur la place Caramarca, sans armes, Francisco Pizarro se présente sur son cheval, vêtu de son armure de métal, face à Atahualpa. Il profite de l'effet de surprise pour massacrer les troupes incas sur place et faire prisonnier l'empereur. Transporté de force dans un temple, les négociations commencent. En échange de sa liberté, le conquistador réclame une rançon d'une immense valeur. La source ultime de puissance de la cité de Paititi, soit 12 tonnes d'argent et 6 tonnes d'or. Atahualpa accepte. Mais Pizarro ne lui fait pas confiance et craint qu'il tente de se venger après avoir livré le butin. C'est pourquoi il décide de le mettre à mort avant même d'avoir perçu la totalité du magot. L'empereur Atahualpa décède le 29 août 1533. En apprenant la mort de son empereur, le chef militaire Ruminawi enfuit le reste du trésor dans la jungle équatorienne, au pied du massif montagneux des Liaganatis. Pizarro, furieux, fait arrêter Ruminawi et le torture à mort.
le malheureux ne révélera jamais l'emplacement du trésor. De retour en Équateur, le butin ramené par les conquistadors espagnols servira à construire la cathédrale San Francisco à Quito. Mais ce butin ne représente même pas 1/25e de la rançon demandée au chef inca. C'est dire l'étendue de la richesse de ce trésor perdu. Pizarro, bien qu'il continue à étendre son pouvoir sur les territoires incas, n'abandonne pas l'idée d'un jour retrouver ce trésor. Il décide donc d'envoyer des troupes à sa recherche, mais ces dernières ne reviendront jamais. La disparition de ces conquistadors ne fut pas la seule de l'histoire. D'autres payèrent de leur vie l'appât du gain. Parmi ceux-ci, un moine franciscain qui disparut mystérieusement lors d'une expédition dans le massif Yanganatis. Mais aussi un botaniste espagnol du nom de Anastasio Guzmán, qui trouva la mort lors d'une chute dans un ravin alors pris d'une crise de somnambulisme. Ou bien encore deux officiers de la marine, Blake et Chapman, qui avaient alors découvert une cache remplie d'or et de pierres précieuses. Tandis qu'ils tentaient de le ramener avec eux, Chapman périt dans d'atroces souffrances, victime d'une terrible maladie. Blake, quant à lui, réussit à revenir au bateau, mais pris de violentes hallucinations, il se jeta par-dessus bord pour trouver la mort. Ainsi se succédèrent les expéditions les plus tragiques de l'histoire, dont aucune ne permit jamais de retrouver le trésor d'Atahualpa. Histoire bien réelle ou pure légende? Quoi qu'il en soit, le trésor d'Atahualpa continue aujourd'hui encore d'animer le fantasme des archéologues, chasseurs de trésors et autres passionnés d'histoire de la civilisation inca, tous déterminés à un jour retrouver ce butin perdu. J'ai découvert ce récit sur le compte Instagram d'Indiana Jones BZH, dont je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller checker son profil, elle partage de nombreux contenus en rapport avec l'Égypte antique, des découvertes archéologiques anciennes et récentes, mais aussi des histoires originales comme celle que je viens de vous raconter. Merci donc à elle de m'avoir permis de partager cette histoire avec vous. Un autre objet légendaire, qui pourrait bien vous garantir une richesse éternelle, est la pierre philosophale, à laquelle j'ai consacré un épisode juste là. Ou bien la mythique histoire du roi Midas, qui avait le don ou la malédiction de transformer en or tout ce qu'il touchait. Je vous en parle juste ici. Faites votre choix, je vous suis.